Salut Magali. Salut Michael. Bon bah je suis content de t'accueillir pour ce petit témoignage issu de notre accompagnement. Comment ça va? Écoute, ça va bien, merci. Je suis contente d'être là avec toi aussi. Trop cool. Est-ce que pour commencer, tu peux te présenter? Ok. Donc moi, je m'appelle Magali Klein. Dans ma petite vie à moi, j'habite dans une maison de paille, dans le Charolais-Brionnais, au cœur de la France. Donc ça fait pas très longtemps qu'on est là. On a fait un gros changement de vie avec mon mari il y a 5, 6 ans. Et depuis qu'on a fait ce changement de vie, on a aussi assumé notre sensibilité, notre hypersensibilité dans nos vies professionnelles et dans notre façon d'être au monde. Donc moi, depuis, j'ai lancé mon activité. Donc je suis énergéticienne, coach humaniste. Donc j'ai l'habitude de dire énergéticienne de naissance parce que c'est mon hypersensibilité qui me donne des informations, qui me permet un petit peu d'avoir une vision 360 d'une problématique et d'une personne dans son contexte. Et coach, je me suis formée au coaching. Je me suis aussi formée à la psychologie. J'ai une licence de psycho. Je suis pas allée au titre de psychologue. Et donc, je me forme régulièrement sur différentes techniques, différentes pratiques de connaissance de soi. Donc là, je viens d'entamer une formation sur le Human Design, par exemple. Je suis formée un petit peu à l'astrologie, un peu à la numérologie. Toutes les techniques qui permettent d'aller en profondeur dans la compréhension du comportement, qu'est-ce qui vient de la motivation interne et qu'est-ce qui dépend de l'environnement et des choses à l'extérieur. Tout ça, ça me passionne et ça me permet d'aider les personnes à des changements profonds quand ils le souhaitent, bien sûr, parce qu'on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif. La base, bien sûr, c'est que la personne ait envie de changer. Mhm. Et aujourd'hui, on est dans une vie où on a pu adapter notre vie professionnelle et notre vie sociale à nos rythmes personnels. Donc tout ça, ça fait partie de qui je suis, parce que sans ça, je ne pourrais pas avoir une autre expression au monde. Ok, très clair. Bah écoute, merci pour cette présentation. Du coup, tu avais un sujet autour de l'organisation personnelle, autour de tes outils de productivité. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ta situation, les blocages que tu avais avant de commencer l'accompagnement avec moi à la fin de cet été? Ouais, tout à fait. Et donc, je t'ai rencontré dans un contexte particulier, un contexte de formation, sur un autre sujet, tout autre. Et moi, j'étais rentrée dans ce programme de formation, donc l'autre programme, parce que j'ai eu une petite sur le tard. Donc, j'ai un grand qui a 12 ans et ma petite, là, elle a 2 ans. Moi, je sais que les hormones, c'est quelque chose de très important et que ça peut aussi empêcher le cerveau de fonctionner de la manière habituelle, on va dire ça comme ça. Et effectivement, moi, avec ma petite, j'ai des enfants qui dorment pas bien et donc j'ai pas accès à mon sommeil. Et au niveau organisationnel, c'est très difficile pour moi de penser les choses et en même temps, j'ai besoin, moi, de prévoir les choses à plus ou moins long terme et j'ai besoin que ça soit organisé parce que, comme je disais tout à l'heure, on s'est créé une vie sociale et une vie professionnelle sur nos rythmes à nous. Ça veut dire qu'on rentre pas dans les cases du lundi au vendredi et du 8 ou 9 heures, 17 heures, 18 heures. Ça veut dire que toute mon organisation est à réinventer et à adapter continuellement. Ce qui est un choix pour moi, ce qui est joyeux pour moi, mais en manquant de sommeil et en ayant des taux d'hormones de grossesse, d'allaitement un petit peu pas comme d'habitude, voilà, c'était difficile. C'est dans ce contexte-là que je suis venue vers toi. Et je me souviens qu'il y avait ce sujet autour d'un outil en particulier que tu voulais implémenter et que tu imaginais comme solution à tous les problèmes. Comment t'en étais arrivé là? Comment il a changé ton état d'esprit par rapport à ça au tout départ quand on s'est rencontrés? Alors, j'étais partie sur cet outil, j'avais l'impression qu'il pouvait répondre à ma problématique parce que justement, dans ma façon d'être, dans ma façon de vivre ma vie, pour quelqu'un qui est de l'extérieur, ça peut sembler très, très compliqué parce que, effectivement, j'ai plein de projets sur le feu tout le temps. Je suis en relation avec beaucoup, beaucoup de personnes, parce que, j'aime les gens et j'aime la vie sociale et chaque personne, a un projet et je discute aussi avec tout ça et j'ai donc ces 2 enfants, ma vie de couple aussi et je me suis dit que cet outil-là qui est en capacité d'absorber des informations multiples pouvait peut-être m'aider à synthétiser et à organiser mieux les choses et en Mhm. fait, non, c'était pas le plus pratique et le plus simple. Oui, donc pour l'outil, on parle de Obsidian, donc un outil de prise de notes qui permet de connecter les notes entre elles. Souvent, ce qu'on pense quand on parle de productivité, c'est qu'on imagine que le problème vient des outils qu'on utilise, alors qu'en fait, le problème vient plus souvent de la manière qu'on a de les utiliser et de l'utilité que chacun d'entre eux a dans notre manière de fonctionner. Donc c'est là-dessus qu'on a travaillé au tout départ. Et justement, quand je t'ai évoqué un petit peu, moi, ma manière de voir la productivité et l'organisation, qu'est-ce qui t'a donné envie de tenter l'aventure avec moi, du coup?
Alors, il y a eu plein de facteurs, en fait. Il y a eu effectivement ce facteur de la question du TDAH parce que, c'est quelque chose où moi je me suis questionnée pour moi-même et j'ai cette question, pour un de mes enfants. Donc je me suis dit, je connais un peu le sujet, en fait. Je me suis dit: «Une organisation qui aide un TDAH, qui peut le plus, peut le moins». Donc je me suis dit: «Si ça l'aide lui, il est possible que ça puisse m'aider». Ça déjà, ça m'a intéressée et ce qui m'a intéressée, c'est que, c'était simple et moi, j'ai besoin dans ma vie de toute complexe là, j'aime la complexité, c'est paradoxal, mais j'aime aussi en faire quelque chose de simple et j'ai besoin pour fonctionner au quotidien, d'avoir des choses, où chacun a un petit peu sa place quand même, justement pour pouvoir y revenir, dans 3 semaines ou dans 3 mois, pas avoir perdu les infos, en fait. Mhm. Très clair, très clair. Et quand on a commencé l'accompagnement, pendant les premières sessions ensemble, qu'est-ce que tu ressenti? Qu'est-ce qui t'a marqué quand on a commencé le travail? Ça va pas te plaire, Michael. Envoie. J'y ai pas cru. Je me suis dit, «Bon, franchement, j'y vais parce que j'ai vraiment besoin de trouver une solution là et peut-être c'est celle-là et peut-être celle-là». Il y avait aussi, je sais pas si tu te souviens, mais au moment où on a discuté ensemble, moi je venais de m'engager quasiment, avec, une autre professionnelle de l'organisation et j'avais été très transparente avec toi sur ce truc-là et elle me proposait quelque chose, de beaucoup plus scolaire, de beaucoup plus administratif et d'ailleurs, je sais plus vraiment qu'est-ce qui a fait pencher la balance, bon, moi je me connais, je reste énergéticienne, si ça se trouve, je l'ai tiré au pendule, mais voilà, j'ai choisi à un moment donné de m'engager avec toi et c'est vrai que sur les premières séances, je me suis dit alors c'est pas que j'ai pas cru aux résultats, j'ai cru aux résultats, j'ai cru que tu pouvais m'aider, mais j'y ai pas forcément cru sur le nombre de séances. Je me suis dit, Mhm. «Il a peut-être vu un peu court». Moi, à mon avis, ça va être plus long que ça Mhm. et pendant plusieurs séances, je voyais pas le bout, en fait. Je voyais pas, jusqu'à ce que j'ai eu le déclic. Je sais pas si tu te souviens, il y a un moment donné où j'ai eu un déclic sur, le fait, en fait, de questionner, la tâche et ça a dû être, je crois, la 5e ou 6e séance, c'était assez tard. Jusqu'à Mhm. ce moment-là, je voyais que ça avait l'air efficace, ça avait l'air simple, mais j'étais toujours un peu encore noyée dans mon truc et je me disais: «OK, on fait confiance, voilà, on est parti pour, le faire de toute façon», donc Bah, c'est vrai que le démarrage dans mes accompagnements, ils sont pas toujours simples dans le sens où en fait, il y a cette courbe d'apprentissage, il y a ces nouveaux outils à prendre en main. Toi, tu avais en plus changé de téléphone, je t'avais donné des nouveaux outils de prise de notes, de gestion des tâches, donc pas mal de nouveautés, surtout que tu pas forcément la plus à l'aise avec les outils. Donc il y a eu une grosse phase aussi de mise en place très pratico-pratique des choses. Et mmh, c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans une petite vallée de la mort de, bah, en fait, c'est encore plus c'est ça. compliqué qu'avant. Comment je vais tenir? À quoi ça rime? Et moi, justement, je suis là pour te dire, non, mais tiens le coup, parce qu'à un moment donné, tu vas comprendre pourquoi c'est efficace et tu vas avoir le déclic. Et justement, une fois que tu as réussi à mettre en place les outils, les méthodes, les conseils que je te préconisais, comment tu t'es senti après, quand tu as commencé à apprivoiser en fait tout cet écosystème? Ah ben, après c'était bien, c'était cool parce que, je me suis dit, bon, même si admettons effectivement, je le suis pas toujours le process parce que, ça bouge encore énormément dans ma vie, mais je sais qu'à un moment donné, je vais pouvoir le faire et que ça sera facile, voilà et ça, bon, normalement, je me suis dit: «Hop, tous les dimanches après-midi, je me pose et je regarde et je mets en œuvre». Bon, ben, là, c'est de enfin, en plus avec les fêtes, voilà, tu as beaucoup bougé, c'était un peu le bordel et mais j'étais pas en angoisse comme avant. Avant, je à un moment donné, tu es submergé par les trucs, moi j'avais des papiers, des post-it partout, j'avais peur de rentrer chez moi, j'avais peur d'aller dans mon bureau. Maintenant, voilà, je sais que, déjà il y en a pas partout. Je sais où centraliser l'information, je sais où centraliser les sujets et auxquels je veux, penser et ça ouais, ça c'est un grand confort en termes de charge mentale et de charge émotionnelle. Mmh. Ouais, donc cette sensation d'avoir en fait l'information sous contrôle, de l'avoir Ouais, centralisée dans un endroit de confiance que tu peux ouais. retrouver, où tu peux jeter tes idées rapidement et revenir dessus aussi, à un moment donné de la semaine. Est-ce que tu peux décrire un petit peu l'impact dans ta vie professionnelle, personnelle, de cette nouvelle organisation maintenant qu'elle est en Ouais. place? Ouais, tout à fait, ça a eu un vrai impact parce que, avant, comme j'étais encore sur système papier, je devais attendre d'être dans mon bureau posée, des fois même pour répondre à des mails, même pour, parce que mes infos, elles sont sur papier, quoi et elles sont dans mon bureau et là, ça m'a rendue beaucoup plus mobile donc aujourd'hui, j'ai pas de stress, voilà, mon activité, elle s'est pas arrêtée, mon organisation, ma façon de penser s'est pas arrêtée parce que, pendant les vacances, de fin d'année, là, j'étais pas chez moi et on a vadrouillé, on a beaucoup bougé. Bah, je savais que, voilà, à un moment donné, je pouvais prendre une demi heure
regarder mon téléphone, regarder ce que j'avais, noté et même si je fais pas tout le travail, j'aime bien quand même être posée chez moi, mais je sais que c'est possible. C'est possible ailleurs, c'est possible des fois aussi, moi je travaille, intellectuellement, mon cerveau il fonctionne la nuit, donc mon organisation, je la fais souvent la nuit. Bon, ben, maintenant, si ça dort à la maison, que je suis calme, je peux me poser dans mon canapé, parce que moi mon bureau, il est donc, à une centaine de mètres, au fond de mon terrain, donc des fois j'ai de la joie à m'extraire justement, c'est génial et puis, bah, des fois, je suis aussi bien, en haut avec la famille, même si tout le monde dort, donc ça, je pouvais pas le faire avant ou en tout cas, j'étais pas, je me sentais pas en sécurité de le faire comme ça avant, et ça, je peux le faire comme ça. Ça a changé aussi pour moi ce cheminement de comment dire? De réfléchir à un minimum de noms sur les dossiers à ranger là, ça m'a permis moi de voir mon fil rouge, de voir mon essentiel aussi. Parce que, c'est vrai que quand on regarde comme ça, on a l'impression qu'il y en a dans tous les sens, mais c'est pas si vrai en fait. Il y a un fil rouge et du coup ça m'aide aussi énormément, à ranger les choses et à les retrouver. Donc tu parles du fait d'avoir mis au clair ta liste de projets, de responsabilités sur lesquelles tu es engagé, de les avoir sous les yeux dans Ouais, l'organisation de tes notes, de tes tâches. Ça te fait ouais, gagner en cohérence et en clarté sur ouais. où tu veux aller. Et là, je veux le dire ici, il y a un truc qui a été magique pour moi dans tout ce que je fais, tout ce que j'organise, tout le temps. Ça faisait longtemps que j'essayais de d'avoir une case dans mon emploi du temps, Magali et je ne l'avais pas. Je n'arrivais pas, même avec beaucoup de volonté, j'arrivais pas à le faire et là, j'ai créé un dossier, moi, dans mon organisation et ben, ça a été déclencheur pour moi. Aujourd'hui, malgré, tout ce qu'on a vadrouillé, malgré tout ce qui a fallu répondre présent pour plein d'événements plus ou moins joyeux ces dernières semaines, et ben, j'avais ma case moi. J'avais quand même un espace pour moi et ça c'était, la cerise sur le gâteau. C'est ce que j'ai trouvé que j'étais pas venue chercher. Génial. Oui, je me souviens de ce moment où tu as réalisé que tu pouvais justement profiter de ce système que je te proposais pour mettre en place ça. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est de pouvoir proposer un terrain en fait sur lequel tu peux intégrer des choses que toi tu voulais mettre en place, mais que tu savais pas forcément comment faire, avec quelle méthode. Donc ouais, ça fait partie des beaux déclics. Et en parlant des déclics, il y en a eu plusieurs pendant l'accompagnement qu'on a eu ensemble. Tout à Ouais. l'heure, tu parlais du fait de prendre le temps de décider quoi faire par rapport aux tâches ou par rapport aux choses que tu notais, de distinguer le moment où tu poses l'idée, où tu captures la chose à faire et le moment où tu décides quand est-ce que tu l'as fait, comment ça se traduit en action. Est-ce que tu peux me décrire un petit peu ces déclics, ces prises de conscience qu'il y a eu pendant l'accompagnement qui ont changé ta manière de voir ta productivité, ta manière de Ouais. t'organiser? Le travail, il se fait encore et je Mhm. sens, que ça bouge encore pour moi. Déjà, j'ai lâché la pression. Ça m'a permis tu vois, je note toutes les tâches que je veux faire et il y a des trucs, je me dis: «Il faut que ça soit fait à ce moment-là» et c'est pas fait à ce moment-là, voilà et du coup, ben, le fait de pouvoir, en prendre conscience et de se dire, le jour venu parce que en fait, pour l'instant, j'en suis à ce niveau-là dans mon organisation, c'est que j'ai ma liste de tâches que je veux faire et effectivement, quand je me pose dessus pour re-questionner cette tâche, je mets une date. Des fois, je la vire, des fois, je la fais tout de suite. Mais voilà, en tout cas, quand je lui remets une autre date, à un moment donné, le jour, il arrive. Dans une semaine, ben, on est de nouveau mercredi et là, il y a toutes ces tâches le matin ou la veille que je vois et aujourd'hui, ben, ce système-là me permet de lâcher la pression dans le sens où, ben, en fait, je croyais que c'était important ou urgent. En fait, ça ne l'est pas et si je le fais pas, j'ai toujours envie de le faire. Il y a des choses que j'ai toujours envie de le faire. Je prends un truc, allez, je prends un exemple simple. J'avais très, très envie d'envoyer un mail à mes clients et anciens clients pour le mois de décembre pour souhaiter des bonnes fêtes. Bon, j'ai eu 1 milliard de trucs à gérer au mois de décembre et il se trouve que cette tâche-là, elle a été régulièrement repoussée. Je suis arrivée, 29, je crois, je m'étais prévu la journée, pour me poser moi, pour réfléchir à mon année et cette tâche, ben, elle était potentiellement à faire là et je me suis dit: «Ben, non, même aujourd'hui où j'ai du temps, en fait, je préfère aujourd'hui penser mon année et faire autre chose». Finalement, c'était important pour moi, ça reste important pour moi, mais c'était pas primordial quand même et ça, j'étais pas capable de prendre ce recul-là avant, tu vois? Avant, j'aurais focalisé mon énergie, mon attention sur cette tâche-là, parce qu'elle est importante pour moi et ça, c'est vrai et en fait, ça m'aurait stressée et j'aurais procrastiné parce que quand tu rajoutes du stress en plus, de toute façon, tu procrastines, c'est mathématique et là, ça me permet aussi de chaque tâche de comme je prends du recul, ça me permet de la remettre en face aussi de mes valeurs personnelles et oui, le lien avec les personnes, c'est important pour moi, mais le fait de re-questionner cette tâche, ça m'a amené une autre idée
Et du coup, plutôt que d'envoyer un mail, j'ai quand même eu ce lien de proximité, mais j'ai créé un canal Telegram. Et j'aurais pas été jusqu'à ce cheminement de pensée avant. Parce qu'avant, je me serais focalisée sur il faut que je fasse ce truc, c'est ce truc-là qu'il faut faire, c'est ce truc-là que je veux faire. Mhm. Ça a été aussi, c'est aussi un bel effet qui se coule finalement. Ok, ouais, je vois. Donc, puis le fait de le sortir de sa tête, en fait, de l'avoir noté, ça permet de le maîtriser plus facilement que si c'était juste quelque chose en tâche de fond ou une injonction qu'on se mettait à soi-même sans forcément pouvoir la questionner. Moi, je parle souvent pour rire de procrastination pleine conscience, mais c'est ça, c'est en fait la chose est notée et on Ouais. décide de procrastiner, mais elle est devant nos yeux. On va pas l'oublier, on va pas s'en rappeler subitement la nuit en stressant et ça aide à gagner en sérénité tout en conservant la maîtrise de son énergie et trouver du sens en fait dans ce qu'on fait, parce que quand on est indépendant, ben, c'est nous qui décidons ce qu'on doit faire. Et Ouais. parfois, c'est dur de prendre du recul par rapport à soi-même ou l'idée qu'on a eue à l'instant T. Donc ouais, c'est très clair là-dessus. Ouais, juste, je rebondis là parce que ça va encore un peu plus loin que ça, en tout cas pour ma part. Le fait d'avoir ce système-là, ça me permet aussi de re-questionner ma liste de tâches à différents moments de la journée, à différents lieux où je me trouve aussi. Et je peux avoir, t'es pas dans le même état émotionnel en fait, tu vois. Et du coup, quand je re-questionne la tâche, vu que je suis pas dans le même état émotionnel, ça questionne pas non plus les mêmes choses. Donc ça permet un recul mental et aussi un recul émotionnel. C'est ça aussi Mhm. qui est très intéressant et que je n'avais pas dans mon autre système. Oui, ça c'est un très bon point et ça fait un très bon lien avec la question justement que je voulais te poser, où moi dans ce que je partage au niveau de l'organisation personnelle, il y a une habitude clé qui est hebdomadaire, qui est la fameuse revue hebdomadaire, la weekly review. Mmh. Et je me souviens qu'au début, toi, tu me disais, oui, tu vas avoir du mal à me faire intégrer une habitude parce que moi, ce genre de truc, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Et finalement, à un moment donné, tu as compris la valeur de prendre ce moment, de prendre cette heure chaque semaine pour faire le point sur tes différentes boîtes de réception, tes différentes tâches, tes différentes notes. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce que tu as compris de la weekly review et l'impact que ça a eu dans ta manière justement de fonctionner, de voir tes tâches chaque semaine? Ouais, donc moi je vais le dire en français parce que je sais toujours pas le prononcer ce truc. Donc la revue hebdomadaire. Bon, je te cache pas que pour moi c'est toujours pas une hebdomadaire parce qu'effectivement je j'arrive pas à poser le cycle en tout cas comme ça. Mais je sens effectivement que le cycle il se met en place. Je serais plutôt sur de l'ordre de 10 jours moi. Par contre, dans ce cycle de 10 jours, il y a des microcycles. Et du coup, ça me permet, tu vois, je disais tout à l'heure en introduction que ma vie entrepreneuriale, c'est d'abord une opportunité de vivre à mon rythme. Et ça, pour moi, c'est là où je suis le plus efficace dans ce que je vis, dans ce que je produis, c'est quand je suis à mon rythme. Et la revue hebdomadaire, qui n'est pas une revue hebdomadaire pour moi, elle participe à ça. Elle me permet de respecter mon rythme et elle me permet d'intégrer dans ce cycle qui est un petit peu long des microcycles. C'est-à-dire que je regarde quand même tous les 2, 3 jours parce que je brasse énormément d'informations. Je suis dans une vie où je brasse beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Et du coup, ça reste un temps pour moi, effectivement, que je trouve à chaque fois et je trouve toujours du temps pour le caler au final. Et c'est là que Parce c'est que très intéressant aussi de voir cette flexibilité, en fait, cette manière que tu as de l'intégrer ensuite à toi, ton fonctionnement. ouais et effectivement, je le fais parce que c'est pas une obligation, mais parce que ça m'apporte. Parce que si je le fais pas, je sens que je suis de nouveau débordée, Mm. je sens que l'angoisse, la peur d'oublier un truc, je sens que je me fatigue aussi mentalement, émotionnellement. Du coup, je le fais pas parce que je l'ai marqué dans mon agenda. Je le fais parce que c'est le moment pour moi de le faire et c'est ça qu'aucun autre outil, pour moi n'a jamais fonctionné. J'ai essayé plein de trucs en organisation personnelle, hein, de faire mon emploi du temps par bloc. Moi, en plus, ce que je vends à mes clients, c'est cette, disponibilité. Donc, j'ai des clients qui fonctionnent comme moi et qui ont un petit peu du mal à respecter un horaire fixe, qui ont aussi des vies un peu dingues. Donc mes rendez-vous clients, ils bougent aussi régulièrement. Ce truc-là, me permet d'assumer vraiment jusqu'au bout ce trait de de construction, cette Mhm. déconstruction. Non, mais je vois bien ce que tu veux dire et moi j'aime bien dire un petit peu que la productivité, c'est un peu la stratégie du bambou en fait. C'est d'avoir quelque chose d'à la fois très flexible et en même temps de très solide qui donne un cadre clair et sur la base de quoi on peut construire en fait des choses. Et très souvent, on imagine la productivité comme justement des contraintes, quelque chose de rigide, une discipline très régulière, etc. Alors que c'est plus de mettre en place un cadre qui s'intègre dans notre manière de fonctionner et qui accepte le fait que des fois, il y a des imprévus, il y a des urgences et il faut que ce soit mouvant, il faut que ce soit fluide. Ouais.
Ah ben, chez moi, si c'est pas possible d'être mouvant et fluide, c'est mort en fait. C'est pas possible. Mhm. Et qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui est dans ta situation cet été et qui hésite un petit peu justement à investir pour travailler sur son organisation personnelle, qui Mmh. se dit que c'est pas pour lui ou qui imagine que des outils vont tout résoudre? Ben, moi, ce qui m'a fait, passer le pas, c'est que je savais que j'avais besoin de ça maintenant. Donc, je lui poserais la question: «Est-ce que tu as vraiment besoin maintenant de savoir t'organiser? C'est quoi la différence pour toi maintenant si tu réussis pas à t'organiser?» Moi, je sais que à ce moment-là de ma vie et je pense que j'avais raison parce que là, les choses sérieuses, elles arrivent là en 2024. Donc je pense que, tu vois, si j'avais dû apprendre à m'organiser maintenant, ça serait la grosse galère. Donc j'ai eu cette chance de sentir que, il me restait, 3-4 mois pour apprendre vraiment à m'organiser, au moment où j'ai passé le pas. Donc moi, je poserais la question, ouais: «Qu'est-ce que ça te coûte de pas avoir réussi à t'organiser dans 4 ou 6 mois?» Et puis, je dirais aussi que faut aller voir Michael, enfin on risque rien, quoi. Je veux dire, c'est oui, c'est un investissement, c'est vrai, c'est un investissement, mais, allez, admettons, tu aurais pas réussi à me faire, m'organiser. Admettons, la preuve, on n'a pas réussi à faire, un truc hebdomadaire, mais c'est tout bénef quand même. Parce que, ta vision du monde, ton approche et ta sincérité à vouloir aider, ta sincérité à vouloir trouver des solutions, fait que, de toute façon, c'est quand même gagnant à la fin, quoi. Parce que, effectivement, peut-être la personne, elle se pose la question, ça aurait pu être de vrai, peut-être que mon problème à moi, c'était pas vraiment l'organisation, tu vois? Des fois, on croit qu'on a un problème et puis on se dit: «Est-ce que vraiment c'est ce problème-là?» Et moi, je m'étais aussi posé la question, tu vois? Je m'étais posé la question: «Est-ce que mon problème, c'est mon organisation? Ou est-ce que mon problème, c'est que, j'ai vraiment perdu de la capacité mentale?» J'en étais à ce niveau-là de questionnement. Ou est-ce que mon problème, c'est que vraiment je dois retourner salarié parce que j'ai besoin d'une autorité pour encadrer? Donc j'étais dans ce questionnement aussi, hein, je te l'ai pas partagé, je te le partage maintenant. Mais, c'était presque un questionnement identitaire, hein, quand je t'ai rencontré. Et en fait, tu étais la bonne personne au bon moment, dans le sens où tu as une vision des choses justement qui est un petit peu non conventionnelle et qui permet du coup de voir les choses plus largement. Si mon problème c'était pas l'organisation, tu aurais pu mettre le doigt dessus. Et il y a aussi cette confiance, je pense que je peux le dire haut et fort ici. Si à un moment donné, tu avais senti que tu étais pas la bonne personne pour m'aider, tu m'aurais pas verrouillée dans un contrat, quoi. Voilà, à un moment donné, quand on est face à un accompagnant qui est aussi, humain et qui est intelligent et qui a la sincérité d'aider, ben, si on avait touché une de tes limites, je sais très bien que tu m'aurais pas dit: «Oui, on s'est engagé pour tant et tant de mois, c'est comme ça et c'est tout, hein». Non, Mhm. on n'est pas là-dedans, quoi, au contraire. Donc Ok. tout bénef, faut y aller, hein. Trop bien. Bah, merci pour ces mots, Magali. Pour finir cette petite entrevue, s'il y a des gens qui veulent en savoir plus sur toi, sur ce que tu proposes, qui veulent échanger, comment ils font pour te contacter? J'ai mon site internet, c'est facile à me trouver, magaliclin.com. Mon adresse mail, magali.clin@gmail.com. Mes coordonnées sur Facebook, sur LinkedIn, sur Insta. Alors, je suis pas active sur ces réseaux. Je viens de passer sur un partage privé parce que, voilà, moi, je suis beaucoup plus à l'aise dans le partage privé, dans l'intimité, avec les gens. Mais pour avoir accès à ça, effectivement, il faut me contacter sur mes réseaux ou par mail. Mais toutes mes coordonnées partout, c'est vraiment les miennes. Celui qui veut me trouver, il a pas d'autre choix que de me trouver. En plus, il y a ma photo, il y a ma tête. Bon, des fois, j'ai les cheveux courts, des fois, je suis bien coiffée, un peu mieux que là, mais je suis quand même très, très reconnaissable. Et si quelqu'un veut visiter une maison de paille, nous, on ouvre toujours, la porte et on est toujours très heureux, mon mari et moi, de partager, notre chemin de vie à ceux qui se questionnent avec Très joie. On bien. est accessible, il faut oser. Bah, merci pour tout, Magali. Merci pour ce partage. Et Merci. je te dis à très vite. À très vite. Merci beaucoup, Mick.